Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 février 2023 et nous considérons le thème victorieux mais sur ses gardes. Victorieux mais sur ses gardes. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu grand. Et Seigneur, tout ce que tu nous fais pour nous aider à pouvoir grandir et être sûr que le ciel est à nous. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui parce que tu as quelque chose de bon à nous donner. Merci Seigneur, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui victorieux mais sur ses gardes. Victorieux mais sur ses gardes. Nous allons lire notre texte dans le livre 2. Dans le livre 2, Néhémie chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Néhémie chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons la parole de Dieu ensemble. Lorsque les murailles furent bâties et que juste poser des battants, des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et Hanania, chef des citadelles de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis: les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'enfermant les battants verront en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et la maison n'était pas bâtie. Amen. Notre verset clé sur le verset 3 qui dit ceci. Verset 3, il dit: je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et fermera les battants où verront en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Victorieux mais sur ses gardes. Victorieux mais sur ses gardes. Nous allons aller dans le message. La tendance générale après une victoire ou une percée majeure est de se sentir détendu et de se baisser la garde. Le sentiment est de penser que l'ennemi a été vaincu et que le moment est venu de se déboucler d'armure et de se reposer. Mais l'expérience a montré que chaque victoire ouvre une nouvelle forme de guerre et attire de nouveaux types d'ennemis. Ceux qui n'ont pas appris cette leçon de vie si importante ont subi la défaite la plus catastrophe même après la victoire. Néhémie a très bien compris cela. Après l'achèvement des murs de Jérusalem, il a vu la nécessité de renforcer encore la sécurité autour de la ville et de maintenir des mesures de sécurité. Aussi, des sentinelles, c'est-à-dire les gardiens, devaient être placés pour surveiller chaque maison. Il faut faire attention à ne pas concéder à la défaite après la victoire. Chaque victoire, même succès ou même réussite dans la vie, exige un plus grand niveau de vigilance. C'est à ce moment-là que l'on devient le plus vulnérable et même susceptible d'être attaqué et même de tomber. Votre victoire actuelle va escapérer l'ennemi et le rendre plus déterminé à provoquer votre défaite et votre chute. De plus, votre nouveau succès et votre réussite susciteront l'envie et la jalousie des autres qui deviendront de nouveaux ennemis déterminés à vous faire tomber. Ceci n'a pas pour but de vous défaire peur ou de vous faire redouter le succès. Il s'agit plutôt de vous aider à savoir comment protéger votre succès afin qu'il reste durable et permanent. L'auteur de l'hymne, Charlotte Elliott, dans sa chanson Chrétien, il a dit: chrétien ne cherche pas encore le repos. C'est-à-dire, c'est un conseil aux guerriers: veillez et priez. Amen. Nous prions que nous allons être sur nos gardes
et ne n'allons pas perdre la garde afin que le diable vienne et qu'il ne se prend au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions encore pour cette parole aujourd'hui. Merci pour cette nourriture spirituelle. Seigneur, merci pour nous avoir réveillés encore de nos sommeils. Seigneur, étant combattant, nous n'allons pas, Seigneur, dormir après notre victoire. Si nous demandons la sagesse d'être toujours conscient de la sécurité, nous prions pour la grâce d'avoir une vigilance spirituelle et des prières continues. Nous demandons que Seigneur Dieu, d'enlever tout amour de plaisir même, et de tendance à être négligent dans notre voyage spirituel. Nous prions pour la protection et la sécurité de Dieu sur les croyants dans les zones hostiles. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, toujours sur tes gardes. Toujours sur tes gardes. Notre lecture biblique se trouve dans Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7 et jusqu'au chapitre 9. Amen.